À l'heure où les logements abordables se font rares, peut-être que vous ou des gens autour de vous avez eu de la difficulté à vous trouver un appartement. Mais saviez-vous que si vous avez déjà eu un dossier au tribunal administratif du logement, le TAL, ça peut être encore plus difficile de vous loger? On constate qu'avoir son nom dans une décision du TAL peut avoir un effet sur ses chances d'obtenir un logement. Et c'est un phénomène qui est exacerbé dans des périodes de crise de logement. Le simple fait qu'on questionne est-ce que l'augmentation du loyer est légitime m'amène à avoir un dossier au TAL. Est-ce que je trouve ça injuste? Absolument. C'est certain, dans un contexte où est-ce qu'on a manqué de logement, que ça enlève des options à ceux qui ont peut-être les moins bons dossiers. En 2023-2024, plus de 91 000 demandes ont été déposées au TAL. De ce nombre-là, 23 % étaient pour fixation de loyer. J'ai refusé l'augmentation de loyer. On était plusieurs dans l'immeuble, en fait, à le refuser, juste pour avoir au moins une conversation pour réparer le strict minimum. Rapidement, ils se sont fait expliquer par l'administrateur du TAL que l'audience pour fixation de loyer, c'est pas l'endroit pour parler des problèmes liés à leur appartement. Il y a énormément de locataires qui vont ressentir un sentiment d'injustice parce qu'ils se disent le propriétaire peut-il légitimement m'augmenter le loyer substantiellement s'il ne répond pas à ses obligations de base qui sont de m'offrir la jouissance paisible du logement, d'effectuer les réparations. Ce n'est pas malheureusement des mécanismes qui sont actuellement en place, ce n'est pas ce que prévoit la loi. Le TAL a pour mission, et je cite, d'informer les citoyens sur les droits et obligations résultant d'un bail afin d'éviter que des conflits ne se développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi et à favoriser la conciliation des relations entre propriétaires et locataires. Mais est-ce qu'il remplit vraiment sa mission? Autant propriétaire que locataire, généralement, c'est pas un professionnel de l'immobilier. Encore plus souvent, ce ne sont pas des légistes, donc ce ne sont pas des avocats qui sont très confortables avec un tribunal. Et après ça, selon la nature du dossier, il y a une préparation qui est à faire. Et ça peut être compliqué quand on est laissé à soi-même. Je préférerais peut-être des fois un peu plus de tolérance, de flexibilité de la part du juge ou du greffier. Le rapport de force asymétrique qui existe entre les propriétaires et locataires fait en sorte qu'effectivement, les deux parties ne commencent pas au même pied d'égalité. Devant l'arène judiciaire, si l'un dispose de plus de ressources, nécessairement il y a plus de marge de manœuvre, plus de latitude, il y a plus de facilité à naviguer dans cette arène-là. Ça peut tout à fait devenir carrément un tribunal d'injustice. Il y a déjà certains mécanismes qui sont en place. Les juges doivent porter un secours équitable entre les parties. L'objectif étant que si une partie est représentée par avocat, l'autre partie, par exemple, puisse bénéficier d'un certain support de la part du juge. Est-ce que vous trouvez que les locataires sont bien protégés ou que l'équilibre entre proprio et locataire devrait être vu? Partagez-moi vos idées en commentaire. Bye!